joie et bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud en ce beau dimanche. Merci, on aide. Merci, je suis vraiment content, je suis vraiment béni de... J'ai hâte de réécouter, en fait, notre frère Dominique sur YouTube, là, on t'a écouté hier. Ça, faut absolument s'en mettre dedans, puis j'ai hâte de t'écouter encore. J'aime bien ton travail, merci beaucoup, j'apprécie, ça me bénit. Message d'aujourd'hui. Le titre, souvenez souvent, je sais pas si vous avez remarqué, puis j'en ai parlé dimanche passé. Est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi le titre du message, de quoi ça va parler aujourd'hui? Parce que dimanche passé, j'ai donné un indice. Ça, c'est la Non, pas ça. On a parlé récemment, on n'en parlera pas. Non, j'ai donné un indice, j'ai dit, à la fin d'un message, souvent, je vous dis merci d'avoir été attentif. Et il y a une raison pour ça. Aujourd'hui, vous allez comprendre la raison pourquoi je vous dis souvent merci d'avoir été attentif lorsque je termine mon message. Donc, le titre du message d'aujourd'hui, c'est être attentif. Dans 1 Samuel, on va faire un bon bout de lecture aujourd'hui. Donc, merci d'être ici, merci d'être attentif. Dans 1 Samuel, au chapitre 15, on va lire versets 1, 2, 3, après ça, on va sauter quelques versets. On va en lire un bon petit bout. Samuel dit à Saül, donc vous savez qui Samuel? Samuel est un juge sur Israël, donc, et c'est lui qui avait oint comme roi, le premier roi, en fait le deuxième roi, le premier c'est l'Éternel, mais le deuxième roi sur Israël qui était Saül, et ensuite qui est allé oindre David. Donc Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Là, c'est le payback time. Il est le temps de repayer. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui est à lui, tout ce qui lui appartient. Ne l'épargne point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Ouf, ça va être tough. Sautons quelques versets au verset 8. Il prit vivant, donc Saül, prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoie par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül, au verset 9, et le peuple épargnèrent Agag, et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes, donc ils se ramènent des trophées. Et de la seconde, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras, et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit, ils dévouèrent seulement tout ce qu'il était méprisable et chétif. Quand même garder le roi comme trophée. On saute quelques versets, on va au verset 13. Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. N'oubliez pas, au début, Saül lui avait dit, écoute donc ce que dit l'Éternel, ainsi parle l'Éternel des armées. C'est le premier verset, deuxième verset. On est rendu au verset 13, il dit, Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel lui dit, qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles, et ce mugissement de bœuf que j'entends? Saül répondit, ils les ont amenés chez les Amélécites, parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et le reste, nous l'avons voué par interdit, ou dévoué par interdit. Samuel dit à Saül, arrête. Taboite. Arrête, ferme-la. C'est ça que ça veut dire. Et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle! C'est 17. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, quand tu étais petit et peureux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va,
Et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites, tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Ça, c'est ce que Dieu avait dit. Pourquoi? Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? J'avais commencé en disant, écoute ce que l'Éternel dit. Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel, puis j'ai suivi le chemin par lequel m'a envoyé l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amélec, et j'ai voué par interdit les Amélécites. Mais le peuple, c'est pas de ma faute. Ah ouais, c'est le même pattern qu'il y a dans le jardin. C'est pas moi, c'est le serpent. Pas moi, c'est ma femme. Mais le peuple a pris le butin des brebis et des bœufs. Quel leadership de vidange que c'est ça. Comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices? Comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel, hein, je prie Dieu, je fais ci, je fais ça. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance à la voix de l'Éternel, à ce que Dieu dit. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole, donc, autrement dit, être attentif. L'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Verset 23. Car la désobéissance, quand tu n'observes pas sa parole, est aussi coupable que la divination et la résistance, ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Donc, ça, c'était des choses qui faisaient en sorte que tu peux être exterminé du milieu du peuple. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme un roi. Demandez à James de voir vos prières, s'il vous plaît. Merci Seigneur pour les instructions que tu nous donnes par ta parole écrite. Donne-nous cet esprit d'être attentif à tes commandements, puis à ce que tu nous instruis par ton esprit. Bénis Eric qui va donner ce message ce matin, puis fais en sorte que ce qu'il va nous dire, son message qui vient de toi, soit inscrit dans notre cœur. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Wow. Hein, bien prié, ça. Excellent. Belle parole. Donc déjà, la lecture qu'on a faite prêche déjà pas mal. Ça devrait déjà parler à nos cœurs. Quand on commence la lecture de ce texte, ça nous semble atroce au début. La demande de Dieu, hein, dans 1 Samuel 15:3, ça dit « Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point, tu feras mourir hommes, femmes, enfants et nourrissons. » Bœuf, brebis, chameau et âne. Dieu exigeait rien de moins que l'extermination complète du peuple. On peut regarder ça, trouver ça cruel, même de la part de Dieu, dans notre vue charnelle des choses et temporelle des choses, dans notre justice injuste. Mais la réalité, c'est que le Dieu qui demande l'extermination de ce peuple est le même Dieu qui a emmené le déluge d'eau, qui a éliminé toute vie sur terre. C'est le même Dieu qui a fait tomber du feu et du souffle sur Sodome et Gomorrhe et les villes voisines. Dieu est Dieu. Il est souverain et puis il sait ce qu'il fait. Dieu, il n'agit pas sans savoir ce qu'il fait. Il connaît les conséquences. Il connaît la raison, le pourquoi. Donc Dieu sait pourquoi il le fait. Malgré que notre jugement pourrait être biaisé, lui, Dieu sait pourquoi il le fait. Celui qui connaît la fin des choses dès leur commencement connaît aussi les conséquences futures si l'extermination ne se fait pas. Oui, mais même des bébés. Tu dis, des nourrissons, des bébés. Il y avait des bébés dans le déluge. Il y avait des bébés à Sodome. Sachant ce que nous savons aujourd'hui, il y a des hommes méchants qui ont changé le cours d'histoire sur cette terre, n'est-ce pas? Si nous avions une machine à remonter dans le temps, selon notre propre justice,
Si nous avions les pires des hommes que cette terre a portés, mais bébés devant nous. Je confirme que la tentation serait peut-être forte pour plusieurs. Imaginez avoir bébé Adolphe. C'est ça. Ce que je pensais, ouais. Imaginez avoir bébé Adolphe devant vous, la pouponnière. Devant vous, puis savoir d'avance ce qui s'en vient à cause de lui, la Deuxième Guerre mondiale, les génocides. Tu le sais d'avance, etc. Tu te dis, si lui il meurt, je sauve des millions de vies. Là. Vous comprenez? Dieu, de la même façon, Dieu sait déjà, si c'est pas fait, la conséquence va être pire. Dieu sait ce qu'il fait, puis pourquoi il le fait. Pas nous autres à amener un jugement sur ce que Dieu fait, le Créateur, décide ce qu'il fait avec sa création. Savez-vous qu'il y a une situation similaire ou semblable dans les Écritures de ce que je viens de décrire, comme la machine à voyager dans le temps avec quelqu'un que tu sais d'avance qui va faire des choses terribles? 2 Rois 8. Allez voir, j'ai trouvé ça intéressant. Au verset 11. Dans 2 Rois 8, 11, l'homme de Dieu, donc prophète, prêcheur, pasteur, peu importe, l'homme de Dieu arrêta son regard sur Azaël. Il le fixa longtemps, là, puis il te le regarde et il te l'enligne. Puis là, il se met à pleurer. Et il pleura. Verset 12. Azaël dit, le gars, c'est super bien intentionné. Le gars n'a pas de mauvaise intention. Il est pas. Et Azaël dit, pourquoi mon Seigneur pleure-t-il? Et Élisée, celui qui est remplaçant ou le successeur d'Élie, répondit, parce que je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël. Tu mettras le feu à leur ville forte. Le meilleur s'en vient. Tu tueras avec l'épée leurs jeunes gens. Tu écraseras leurs petits-enfants. C'est pas assez. Et tu fendras le ventre de leurs femmes enceintes. Il l'a d'en face. Puis il sait qu'il va faire ça. Azaël dit, mais qu'est-ce que ton serviteur, ce chien, pour faire de si grandes choses? Et Élisée lui dit, l'Éternel m'a révélé que tu seras roi de Syrie. Laisse aller ça. Dieu le sait. Dieu sait d'avance. Dieu sait comment ça que Élisée savait ça? Parce que Dieu connaît la fin des choses et le commencement. C'est aussi simple que ça. Morale de l'histoire, Dieu permet certaines choses qui, selon notre justice injuste, peut nous sembler atroces. Mais si Dieu le permet, Dieu sait pourquoi. C'est la raison pour laquelle nous devons faire confiance à Dieu, parce que Dieu sait ce que nous ignorons. Ça a du sens? On doit faire confiance à Dieu, parce que Dieu sait ce que nous ignorons. Des fois, on aimerait ça contrôler les avenues et les choses en faisant le contraire de ce que Dieu nous demande, parce qu'on pense que Dieu ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? On doit faire confiance à Dieu parce que Dieu sait ce que nous ignorons. Vous déjà figurez ça? Que Dieu sait ce que vous ignorez. Puis là, vous pouvez me dire, ben oui, là, tu sais. On sait ça, il me semble que c'est clair que Dieu sait ce qu'on ne sait pas. Non, mais je veux dire, c'est que Dieu connaît d'avance tout votre avenir dans ce sens-là. Dieu connaît toutes choses, mais Dieu connaît d'avance tout votre avenir. Dieu sait sur vous-même ce que vous-même vous ignorez sur vous-même. Fort, hein? Comme pour Azaël. Si donc vous êtes enfant du grand Dieu, vous êtes conscient ou consciente que Dieu sait ce que vous ne savez pas vous concernant. Vrai? Si vous n'étiez pas conscient, vous en êtes maintenant. Si vous en êtes conscient, pourquoi marchez-vous dans les inquiétudes? Pourquoi? Vous savez que Dieu sait tout d'avance sur vous, même les choses que vous ignorez sur vous-même, que son plan il est là, qu'il est souverain, mais vous êtes quand même inquiet. Pourquoi?
Ce n'est pas dans les inquiétudes, mais dans la confiance en Dieu que nous devrions marcher. Le problème, c'est que nous marchons trop souvent debout quand on devrait marcher à genoux. Ce que vous entendez, je vous le prêche comme étant une exhortation. Mais je me le prêche à moi-même aussi. Ne soyons pas trop surpris de ce que Dieu permet dans nos vies. Je répète, ne soyons pas trop surpris de ce que Dieu permet dans nos vies. Chacun a ses situations. Chacune. J'ai vu des hommes de prière qui se disaient des hommes de prière, qui se disaient des hommes de Dieu, comme ça parlait d'Élisée, être complètement paniqués pour des événements qu'ils ne pouvaient contrôler. Mais que Dieu savait d'avance que c'était pour arriver. Donc, eux auraient dû savoir que Dieu savait. Ça a-tu du sens? Je vous donne un exemple. D'accord? Mettons vous-même, hommes et femmes de prière que vous êtes. Vous savez que Dieu connaît tout d'avance sur vous. Dites Amen si vous pensez ça. Amen. Parfait. Merci aux 2, 3, 4. Mais que vous entrez dans un ascenseur qui tombe en panne entre ciel et terre. Sera-ce la panique? Des choses que vous ne pouvez contrôler, mais que Dieu savait d'avance qui était pour arriver. Donc, vous devez savoir que Dieu savait. Ou sera-ce? Dieu sait. Dieu permet. Puis Dieu est en contrôle. Je le sais. Amen. Qu'est-ce que tu vas faire dans ton ascenseur? Comment tu vas vivre ça? Panique ou confiance? Panique ou confiance? N'oubliez pas, il y a le bouton panique aussi dans l'ascenseur. Il n'y a pas le piton confiance. Arrête de genre. Il y a comme ça. Il y a une hache aussi. Il y a une hache, ben, il a été caché quelque part. Panique ou confiance. Je vous confirme qu'un esprit en confiance réfléchit, analyse, comprend et agit beaucoup mieux que celui qui est en panique. Est-ce qu'il y a des ascenseurs dans votre vie qui tombent en panne? Est-ce qu'il y a des ascenseurs dans votre vie qui tombent en panne une fois de temps en temps? Panique ou confiance? Dieu sait. Dieu permet. Dieu est en contrôle. Dieu sait pourquoi. Et vous devez savoir que Dieu sait. C'est un peu comme la réponse que je donnais dernièrement à un de mes employés sur la gestion du personnel qui s'intéressait à ça. Il dit, comment tu fais? Je venais de lui expliquer que tu ne peux pas être bon à l'embauche, tu sais. Parce que tout le monde va te donner la meilleure image d'eux-mêmes. Souvent, il y a pas, les gens se fardent un peu, c'est normal, c'est correct. C'est un produit, ils se vendent. Puis, mais tu peux être bon à mettre dehors vite. C'est comme ça, des fois, tu réagis là-dessus. Comment tu fais pour évaluer les qualités d'un employé qui me demandait? Comment tu fais pour évaluer les qualités d'un employé si ce n'est pas en embauche? Tu as une idée, tu as le résumé, etc. Ma réponse, c'est quand le test arrive. Tu évalues les qualités d'un employé quand le test arrive. La meilleure façon d'évaluer les compétences d'un employé, c'est de voir comment il réagit sous pression. Comment il réagit dans l'ascenseur. L'ascenseur, c'est une belle image parce que tu as des up and down. Le problème aujourd'hui, c'est que plusieurs employés, comme plusieurs qui se disent chrétiens, sont faits en flocons de neige. Puis aussitôt que la chaleur arrive, ils fondent. Faut pas dire qu'ils fondent dans l'air. On paniqué. Dieu aussi nous met à l'épreuve pour voir de quoi nous sommes faits. Il check voir si on est en flocon de neige. On est solide. Panique! Je perds tous mes moyens. Ou confiance en Dieu.
avec qui j'ai une relation. Confiance en... Tu sais, c'est pour ça que je vous ai dit tantôt, j'ai vu des hommes de prière paniquer. Man, tu as une relation avec Dieu, pourquoi tu paniques? As-tu vraiment une relation avec Dieu? Tu pries-tu parce que c'est juste une œuvre pieuse que tu fais, parce que tu te mets de la pression, parce que tu es pasteur dans l'église? Fait qu'il faut que tu pries. Et quand arrive le test, tu fonds comme si c'était fait en neige. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. Tout le monde peut tomber. Le juste tombe 7 fois et se relève. Donc, la relation avec Dieu, c'est Dieu t'écoute quand tu lui parles, mais aussi quand Dieu te parle, tu dois l'écouter. Surtout être attentif à ce qu'il te dit. Vous allez voir que pour Dieu, il y a une différence entre écouter et entendre. Tu sais, des fois, quand tu parles, la mère parle à son enfant, elle dit écoute-moi, là. Là, il est là, puis il la regarde. C'est sûr qu'il l'entend. Écoute-moi, ça veut dire absorbe ce que je te dis pour aller pratiquer ce que je te dis. Écouter pour saisir, retenir et appliquer. Il y a une différence entre entendre et écouter et entendre. Donc, ce qu'on appelle de l'écoute active. On écoute volontairement dans le but de retenir de l'information. Pas juste dans le but d'écouter une personne, mais qu'est-ce que j'ai mis dans ma liste d'épicerie? Tu sais, puis, ah ouais, j'ai oublié de pied mon linge. Puis, tu sais, ta tête est complètement ailleurs. Tu sais, t'as l'air là, mais t'es pas là. Quand vous venez ici pour entendre de la prédication ou des enseignements, il faut absolument que vous veniez ici avec un objectif défini. Avant de mettre le pied dans la bâtisse, ça vous prend un objectif défini. Non, c'est pas seulement pour le rassemblement comme étant un club social, mais dans le but de recevoir des instructions divines. Vous devez venir ici avec l'espoir au cœur que Dieu va vous parler à travers la prédication par des applications que le Saint-Esprit de Dieu peut faire en ce qui concerne dans votre vie. C'est un peu comme frère James a prié, qu'on reçoive ça dans notre cœur pour en faire des applications. Vous devez sortir d'ici avec la certitude que Dieu s'est adressé à vous. Vous devez sortir d'ici avec une certitude que Dieu vous a parlé. Vous devriez sortir d'ici semaine après semaine en progressant dans votre croissance spirituelle. Pas le contraire. Si vous sortez d'ici avec la substance sur votre âme, gloire à Dieu, Dieu vous parle, c'est ça que ça prend. Mais des fois, le problème, c'est pas le message ou le messager, c'est celui qui écoute. C'est pas ce qu'on a vu avec Saül. Le problème, c'était pas Samuel. C'était pas le message que Dieu avait donné à Samuel. C'est celui qui avait écouté, qui avait entendu, mais pas tellement écouté plutôt. Donc, si vous sortez d'ici et que rien ne change, s'il n'y a pas de progression dans votre vie spirituelle, Dieu ne vous parle pas moins pour autant. C'est juste que vous n'êtes pas attentif. La question est, avez-vous des oreilles pour entendre et un cœur pour recevoir ce que Dieu vous dit? Avez-vous des oreilles pour entendre et un cœur pour recevoir ce que Dieu vous dit? Autrement dit, êtes-vous attentif? Comme le titre du message, êtes-vous attentif à ce que Dieu vous dit? Vous faites juste entendre quelqu'un qui... C'est juste du son. Je suis venu à l'église, j'ai entendu du bruit. Quelqu'un qui parlait. Je retourne chez nous. Puis... Le problème, trop souvent, c'est qu'on regarde beaucoup trop aux hommes qui nous enseignent. On devrait écouter Dieu à travers les enseignements de ses messagers. C'est sans prétention de ma part que je dis ça. Ça ne me propulse pas au rang de prophète. Mais c'est quand même le même principe qui s'applique parce que notre tâche, c'est de vous transmettre ce que Dieu dit. Mais encore, soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Nous regardons trop souvent au messager comme étant la source de ce qui peut parfois sembler être une réprimande. Ou ce qui est une réprimande. Puis tu regardes au gars qui prêche comme étant la source de la réprimande. Un peu comme Samuel et Saül tantôt. Comme si Samuel est en train de donner un blast à Saül. T'es la source qui me réprimande. Mais
Non. C'est Dieu qui emmène le message. C'est pas quand ça fait mon affaire, c'est Dieu qui me parle. Je viens à l'église, j'entends quelque chose. Ah, ce message-là était pour moi, j'ai bien aimé ça. Ah, j'ai aimé ça. Ah, que ça m'a fait du bien d'entendre ce message-là ce matin. Puis quand ça expose mes péchés, ben là, c'est l'homme qui sermonne. C'est pas bon un matin. C'est pas bon. Ah. Ça devrait plutôt être par maturité, si maturité il y a. Quand ça fait mon affaire, merci Seigneur de m'avoir parlé aujourd'hui. Puis quand ça fait pas mon affaire, merci Seigneur de m'avoir parlé aujourd'hui. Mais je comprends que ce n'est pas tous qui sont à cette maturité ou qui ne font pas le choix d'avoir cette maturité. Souvent, la maturité, c'est de faire le choix d'avoir déjà déterminé dans ton cœur que peu importe, tu vas accepter ce que le Seigneur a pour toi. N'endurcissez pas vos oreilles ni vos cœurs, mais soyez humbles devant votre Dieu. Ayez des oreilles pour entendre et un cœur pour recevoir ce que Dieu vous dit. Soyez attentifs à sa parole. Recevez ses instructions. Acceptez ses instructions. Mettez en pratique ses instructions. Dieu vous éprouve ou il vous éprouvera en fonction de ce que vous aurez reçu comme instruction. Le test va venir. Puis si tu ne passes pas le test va revenir. Pensez-vous que Dieu va lâcher de même? Dieu, ce n'est pas un Dieu qui lâche, parce qu'il ne t'abandonnera jamais. Quand tout est infidèle, il est encore fidèle. Donc faites attention et soyez attentifs. Dieu nous instruit et ensuite vient l'épreuve de la foi. On va tester ta foi. Les ascenseurs de la vie. Si vous êtes attentif à sa parole et à ses instructions, vous mettrez en application par obéissance ce que Dieu vous a déjà clairement dit de faire. Si par contre, Dieu vous dit clairement ce qu'il faut faire, mais qu'au moment du test, au moment de l'épreuve, de la tâche ou de l'œuvre, vous coupez les coins ronds. Vous faites plus ou moins ce que Dieu vous demande de faire. Vous serez donc responsable de votre propre échec et coupable, attention, coupable de péché. Vous allez récolter ce que vous aurez semé. Si vous démontrez à Dieu que vous n'avez pas été attentif à sa parole, pourquoi Dieu daignerait-il être attentif à vos prières? Ça va dans les deux sens, la communication et la communion. Pourquoi il serait attentif à vos requêtes, à vos supplications? Dieu, je t'en supplie. Ouais, mais quand je te parle, tu ne m'écoutes pas. Tu vas récolter ce que tu sèmes, hein? Tu ne m'écoutes pas, mais tu veux que je t'écoute? Ouais, les proverbes, ça dit que celui qui détourne son oreille pour ne pas entendre, écouter la loi, même si sa prière est une abomination. Ouais, mais on n'est pas légaliste. Ne pas écouter la loi, c'est un synonyme de ce que Dieu dit, la parole de Dieu. La loi, c'est Dieu qui l'a dit. Tout de suite après avoir dit à Saül au verset 1, écoute donc ce que l'Éternel dit. Donc quand Samuel a dit ça à Saül, Samuel instruit Saül selon ce que Dieu dit dans 1 Samuel 15, 3, la première partie du verset dit, va maintenant et frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Après ça, au verset 9, première partie du verset 9 dit, mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis et les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes et de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Pour Dieu, il n'y avait rien de bon. Pour eux autres, il y avait quelque chose de bon. Est-ce que Saül a dirigé avec obéissance? Ah, c'est bon. Il avait obéi. On peut dire, il avait obéi. Il a obéi aux demandes de Dieu. On pourrait dire que oui, en partie, là, il a obéi en partie, il a fait ce que Dieu lui a demandé. Je veux dire, il s'est déplacé avec ses hommes, il a fait la guerre aux Amalicites, il a tué beaucoup de personnes, beaucoup de bétail. Disons qu'il avait fait 95% de ce que Dieu lui avait demandé. Mais Dieu va lui révéler à prix fort, ça va lui coûter sa couronne. Il y a 95% d'obéissance.
c'est 100% de désobéissance. Verset 19 d'un Samuel 15. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Oui, mais c'était bon. Non, c'était pas bon. Oui, mais ça me semblait bon. C'était pas bon. Samuel dit à Saül, t'as pas écouté ce que Dieu t'a dit. Dieu te parle. Dieu t'a parlé. T'as pas écouté ce que Dieu t'a dit. T'as pas écouté ce que Dieu t'a demandé de faire. T'as pas écouté ce que Dieu t'a fait entendre à travers les prédications dimanche après dimanche. T'as été un auditeur oublieux. C'est pourquoi, éventuellement, je vais reprêcher des messages que j'ai déjà prêchés. Pas parce que je manque d'inspiration, mais pour votre sécurité spirituelle. Surtout peut-être ceux que j'avais prêchés en lockdown. Je vais vraiment en prêcher quelques-uns. Donc à partir de là, Saül va commencer à se justifier. Hein. C'est pas moi, c'est le peuple. 1 Samuel 15, 20, de première partie du verset. Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel, hein, je vais me justifier. Au lieu de m'humilier, demander pardon, je vais me justifier. Certainement que j'ai écouté, regarde ce que j'ai fait, là. Si j'avais pas écouté, j'aurais pas fait ça, pis ça, pis ça, pis ça. Je prie, je jeûne, j'amène mes offrandes, je vais à l'église. Si tu écoutes vraiment, comment ça se fait que de toute évidence, aux yeux et au su, tout le monde qui est avec toi, tu ne marches pas en obéissance à ton Dieu? Verset 22, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices? Comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel, voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole, être attentif, vaut mieux que la graisse des béliers. Je viens à l'église, je donne mes offrandes, j'entends, pas sûr que j'écoute, mais j'entends des prédications, je prie, je jeûne, blablabla, etc. OK, oui, mais obéis-tu à ce que Dieu te demande de faire? Oui, mais je fais tout ça. T'obéis-tu à ce que Dieu te demande de faire? Dans sa parole, à ce que Dieu dit, où tu fais tout ça, plus tu marches en désobéissance. Obéis-tu aux instructions de Dieu? Fais-tu ce que Dieu te demande de faire? Pas dans tes feelings du moment, pas dans tes lubies personnelles. Moi, je pense que Dieu me demande de blablabla. Moi, je pense que Dieu me dit de blablabla. Dieu et le reste de ta famille en Christ, on n'a rien à faire de ton blablabla. Parce que ton blablabla, c'est pas la foi, c'est la folie. C'est l'équivalent de tu te parles tout seul puis tu te fais croire que Dieu abonde dans ton sens. Blablabla. Tu parles tout seul, tu penses que la petite voix dans ta tête, c'est Dieu qui te parle. C'est de la folie pure et simple. Ce n'est pas selon la sagesse. Proverbe 21. Proverbe 21. Sors de la Bible, vous allez trouver ça, c'est facile. On ne marche pas par feeling, on marche par la foi. Proverbe 21, verset 30. Il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil en face de l'Éternel. Tu n'as pas de justification possible, comme Saül essayait de faire, pour résister à ce que Dieu dit. Pour faire l'encontre de ce que Dieu dit. Il n'y a pas de moyen de te justifier tes voies malsaines si tu n'as pas de chapitre pour verset pour approuver ce que tu es en train de faire. Oui, mais moi j'ai le sentiment que Dieu me demande de chapitre les versets où Dieu te demande de faire ça. Oui, mais moi je pense que Dieu veut que je fasse ça. Oui, mais c'est parce que ça va à l'encontre de ce que Dieu dit. Oui, mais moi c'est comme ça, je le ressens. Oui, mais as-tu quelque chose qui abonde dans ton sens, dans les Écritures, dans ce que Dieu dit? Ou c'est une lubie personnelle? Parce que sinon, c'est un Dieu avec un petit dé qui te parle. Parce que c'est toi-même qui te parle. Par ta folie, tu te mens, te faisant un Dieu pour toi-même. La foi vient de ce que Dieu dit. La foi, c'est pas un acte de foi, c'est un acte de folie. La foi vient de ce que Dieu dit, pas de tes feelings. Tes feelings, ta petite vibe, ta petite vibration interne,
elle t'en fait à croire, elle te ment, ta petite vibe. Le croyant ne marche pas au feeling, mais avec l'assurance de la connaissance de ce que Dieu dit. J'aimerais ça te voir dans l'ascenseur, en panne, avec ta petite vibe. Ouais, qu'est-ce qu'elle va te dire? Dieu dit, ne fais pas telle ou telle chose. Puis ça ne fait pas mon affaire. Ben, je ne le fais pas parce que Dieu dit, fais-le pas. Dieu me demande de faire telle ou telle chose, d'agir de telle façon, d'endurer telle situation, puis ça ne fait pas mon affaire. Ben, je le fais pareil, même si ça ne fait pas mon affaire parce que Dieu me dit de le faire, puis je comprends et je sais que Dieu sait déjà des choses que moi, je ne sais pas qui me concernent. Puis je lui fais confiance. Fait que je le fais. Qui suis-je pour m'opposer à Dieu? Il n'y a aucun conseil pour résister à l'Éternel, devant l'Éternel. Qui suis-je pour m'opposer à celui qui sait mieux que moi ce qui est mieux pour moi? Qui suis-je pour m'opposer à celui qui sait mieux que moi ce qui est mieux pour moi? Celui qui sait tout d'avance sur moi et sur mon futur. Je crois, je fais confiance et j'obéis. Je crois, je fais confiance et j'obéis. Mais ne te dis pas croyant ou croyante si tu ne fais pas confiance par l'obéissance. Tu ne crois pas. Tu es incrédule. Donc Samuel dit à Saül, tu n'as pas écouté ce que Dieu dit. Saül dit, ben non, j'ai écouté ce que Dieu dit. Samuel dit, ben non, tu n'as sûrement pas écouté parce que tu n'as pas fait ce que Dieu t'a demandé de faire. Saül dit, ben oui, j'ai fait ce qu'il m'a demandé de faire. Samuel dit, ben voyons donc. Si tu crois que tu as obéi, c'est donc que tu n'as pas été attentif à ce que Dieu t'a demandé, ça n'a pas de bon sens. Puis parce que tu n'as pas été attentif, tu es coupable de désobéissance. Parce que tu n'as pas été attentif. Verset 23 d'un Samuel 15. Car la désobéissance est aussi coupable, donc tu es coupable de désobéissance, que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie, les téraphines, de résister à ce que Dieu dit, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme un roi. Combien de fois croyez-vous que nous avons désobéi à Dieu simplement parce que nous n'avons même pas été attentifs à ce que Dieu nous a dit? Je ne voudrais même pas savoir le chiffre qui me concerne. Il nous l'a dit, mais on n'a pas mis en pratique sa parole. On a rejeté la parole de l'Éternel juste parce qu'on n'a pas été attentifs. Nous sommes souvent coupables de désobéissance. Pourquoi le psalmiste dit « Pardonne-moi même mes péchés par inadvertance ». On est souvent coupable de désobéissance, ce qui est un péché, mais simplement par le fait que nous ne sommes pas attentifs à ce que Dieu nous dit. On entend, mais on n'écoute pas. On entend, mais on ne retient pas. On entend, mais on ne pratique pas. On entend, mais sans être attentif, sans comprendre, sans discerner ce que Dieu est en train de nous parler. Tu entends, mais tu ne te rends même pas compte que c'est Dieu qui te parle. C'est à toi que Dieu parle aujourd'hui. L'entends-tu? Écoutes-tu? Dieu te parle aujourd'hui. Fais donc ce que Dieu te demande de faire. Tu as le choix, l'obéissance et la bénédiction. Puis devine, c'est quoi l'autre option? Ou la désobéissance et les conséquences. On ne se moque pas de Dieu. Comme nous l'avons déjà vu dans une prédication, il y a un petit bout de ça fait au moins 1 an, je pense. Même le grand homme de Dieu, Moïse, a une conséquence plate à cause qu'il n'avait pas été attentif à ce que Dieu a dit. Ça va probablement revenir. La première fois, Dieu lui avait dit « Frappe le rocher afin qu'il en sorte de l'eau ». La deuxième fois, il a dit « Parle au rocher ». Mais ayant sa verge de bois dans la main, puis se souvenant que la première fois, il l'avait frappé, il a frappé le rocher une fois, puis ça n'a pas fonctionné. Ah, on va faire sortir de l'eau de la roche, vous allez voir. Donc, Dieu lui donne une chance de comprendre son erreur. Parce que l'eau ne sort pas. Attends, ça n'a pas marché. Il lui donne une chance de se repentir, de demander pardon, de faire ce qui est juste, de réparer son erreur. Mais Moïse a malheureusement frappé le rocher une deuxième fois. Et les eaux sont sorties. Le résultat, l'eau,
C'est bon. Mais pas un bon résultat pour Moïse. Ça aurait été mieux que les sauts sortent pas et qu'il y ait une deuxième chance de comprendre son erreur. Dieu lui a donné une chance. Moïse a même aussi dévoué qu'il était, a reçu une lourde conséquence de cette désobéissance. Il n'a pas pu rentrer dans la terre promise, il est mort avant. Parce qu'il avait rejeté la parole de l'Éternel. Comment? Il n'avait pas été attentif. Il a dit, parle au rocher. Il a frappé le rocher. Désobéissance, non pas volontaire, mais par le fait qu'il n'avait pas été attentif à ce que Dieu lui avait demandé de faire, il y a eu une conséquence. Les exemples du manque d'attention de Saül et de Moïse nous sont donnés pour notre bénéfice. Apprenez de ça. Profitons-en. 1 Samuel 15, 22. Samuel dit, et on termine là-dessus, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et dans les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation, être attentif. L'observation de sa parole vaut mieux que la grâce des bénis. Toutes tes niaiseries religieuses, là, sans l'obéissance, ça vaut rien. Tes sacrifices, tes offrandes, tes dîmes, tes dons, peu importe ce que tu appelleras ça comme tu voudras, ton jeûne, ta prière, peu importe ce que tu te fais à croire au niveau de ton rite religieux, de ton culte, ne vaut rien si tu marches en désobéissance. Dieu prend plaisir dans l'obéissance, pas dans toutes les niaiseries religieuses. Conclusion. Est-ce que Dieu vous a parlé aujourd'hui? Pas le prêcheur. Encore une fois. Ah, réprimande, ça vient du gars en avant, c'est un sermon. Ah, c'est mon affaire, c'est Dieu qui me parle. Est-ce que Dieu vous a parlé aujourd'hui? Est-ce que Dieu s'est adressé à vous? Pas au voisin, pas à la voisine. Ah, ça c'était bon pour lui. Ah, ça c'était bon pour toi. Est-ce que Dieu t'a parlé aujourd'hui? Si vous n'avez pas l'impression que Dieu vous a parlé, c'est peut-être que vous n'êtes pas attentif. Avez-vous des oreilles pour entendre et un cœur pour recevoir la parole de votre Seigneur? S'il est Seigneur, il nous dit, si je suis Seigneur, où est l'obéissance? Si je suis Seigneur, si je suis Père, où est l'obéissance? Il est ça.